Neuvy-Saint-Sépulcre, au cœur de l'Indre en Berry. Nous sommes dans la vie paisible d'un village de campagne. Des familles, des artisans, des commerçants. Juste à côté d'eux, un édifice classé au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Compostelle. Voici la basilique Saint-Étienne, construite au XIe et XIIe siècle par Eudes de Déole. Il fut érigé, ici, à Neuvy, une réplique du Saint-Sépulcre de Jérusalem. En 1257, le cardinal Eudes de Châteauroux, qui était légat du pape en Terre Sainte et qui était aussi un proche du roi Saint-Louis, a découvert qu'il existait en Palestine des reliques du sang du Christ. Il a donc résolu de les acquérir et il les a envoyés ici à Neuvy parce que on sait qu'il était venu procéder à différentes inaugurations dans la rotonde. Il connaissait donc cette rotonde et comme il savait que cette rotonde avait été construite sur l'image du Saint-Sépulcre de Jérusalem, il a donc demandé que ces reliques soient vénérées à l'origine au centre de la rotonde. À travers les siècles, l'édifice joue un rôle de refuge. Des miracles auraient été constatés et le monument devient un édifice remarquable. Dès le XIXe siècle, il intègre la première liste des monuments historiques de France. Alors, un monument historique, c'est un bâtiment qui possède un label, une reconnaissance de niveau national. Alors il y a deux niveaux, il y a inscrit et classé. Classé, c'est le niveau le plus important. Et notamment, la basilique de Neuvy-Saint-Sépulcre est un monument historique classé, donc elle a le plus haut niveau de protection en France des monuments historiques. Alors elle est devenue monument historique dès 1840. C'est la première liste de monuments historiques de protection du patrimoine. À l'époque, dans l'Indre, sur la liste de 1840, il y a seulement 5 monuments historiques. Donc c'est vraiment une vraie particularité. En 1840, 5 lieux sont classés monuments historiques dans l'Indre. La Tour Blanche d'Issoudun, l'église de Gargilès, l'église de Levroux, l'abbaye de Méaubec et la basilique de Neuvy-Saint-Sépulcre. À l'origine, il est probable que les 8 fenêtres du haut donnaient directement sur l'extérieur par l'intermédiaire d'une terrasse. La coupole intérieure étant recouverte à l'extérieur par un dôme supposé métallique, pour, un peu comme à Jérusalem, que la lumière puisse se refléter sur ce toit. Par la suite, on pense que vers le XVIIe siècle, on a reconstruit le haut de la rotonde à l'économie en mettant un toit en forme de chapeau pointu. Ancrée dans le paysage local, la basilique poursuit son rôle de lieu de culte, de célébration et d'accueil de pèlerins. En 1998, la basilique et d'autres biens et sentiers sur le chemin de Compostelle sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous remercie déjà de préciser qu'il s'agit bien d'une inscription au titre des chemins de Compostelle et non pas du choix d'un site particulier. C'est une commission nationale qui a décidé de choisir une église rurale sur l'ensemble du parcours. Et la commune de Neuvy a été choisie parce qu'elle présentait une particularité avec le Saint-Sépulcre. Mais l'effet que ça nous a produit, je dois dire sur le moment, j'ai pas un souvenir extraordinaire parce qu'on n'a pas été associé du tout au choix. C'est-à-dire, ça nous arrivait comme ça un jour, on l'avait appris avant de recevoir le courrier, on l'avait appris par le téléphone arabe bien sûr, mais
Bon, on ne voyait pas derrière qu'est-ce qu'il y allait avoir comme conséquence, mais c'est toujours très agréable de savoir qu'on est distingué sur un organisme international que les Berrichons, c'est vrai, connaissent peu. Lorsque l'UNESCO a décidé de choisir dans chaque département un lieu commémoratif du pèlerinage de Compostelle, c'est la basilique de Neuvy qui a été choisie, d'une part parce qu'il y existait ce pèlerinage au précieux sang, qui existait depuis le XIIIe siècle, et d'autre part parce que l'on sait qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, si la rotonde portait le nom de Saint-Sépulcre, la basilique qui la continuait portait le nom de Saint-Jacques. Le patrimoine mondial de l'UNESCO, des milliers de biens autour du monde, dont chacun se distingue par une valeur universelle exceptionnelle. L'UNESCO, c'est la reconnaissance la plus prestigieuse qui existe pour un patrimoine. Et on sait maintenant depuis plus de 40 ans qu'on attribue cette reconnaissance, que c'est aussi un vecteur de développement pour les territoires qui choisissent de le mettre en valeur. Ça peut tout changer pour une ville comme Neuvy, ça peut aussi tout changer pour des villes bien plus importantes. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle sont spécifiques parce que la plupart du temps, ce sont des sites uniques qui sont inscrits au patrimoine mondial, des églises isolées ou des centres historiques. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est une série de sites, donc une série de composantes. C'est un des sites dans le monde, et de toute façon le site français, qui a le plus de composantes, donc le plus diffus sur le territoire français. C'est l'être humain qui est le plus grand des patrimoines de l'humanité. Et que c'est justement cette humanité qu'il faut faire grandir. Je disais tout à l'heure l'importance de l'éducation dans la vocation de l'UNESCO. Eh bien, je crois qu'effectivement, se rappeler qu'à travers le patrimoine de l'UNESCO, c'est la valeur de l'être humain, de la personne humaine qu'on essaye de faire grandir grâce à l'éducation. L'éducation, éduquer quelqu'un, c'est lui donner la liberté. Suite à la première expérience en partenariat avec l'association Neuvy sur les chemins, en voyant comme cette action avait trouvé une belle résonance aussi bien auprès des élèves que des professeurs et bien sûr de moi-même, j'ai souhaité proposer un club qui est en fait une option pour les élèves, où ils ont 1 heure par semaine pour mettre en place un projet. Donc le projet de cette année, c'est le film, et c'était la vision que différentes personnes peuvent avoir de notre basilique, de la basilique du village, et ça a permis de faire rencontrer à nos élèves des personnes attachantes et très intéressantes pour eux. Ce club participe, comme beaucoup d'autres actions du collège, à les aider à se construire, à bâtir leur personnalité et leur chemin de vie. Dans le cadre de ces projets, les élèves travaillent sur la valeur universelle exceptionnelle des chemins de Compostelle, dont ils nous lisent ici des extraits. Tout au long du Moyen-Âge, Saint-Jacques-de-Compostelle fut une destination majeure pour d'innombrables pèlerins de toute l'Europe. Pour atteindre l'Espagne, les pèlerins traversaient la France. Église de pèlerinage ou simple sanctuaire, hôpitaux, ponts, croix de chemin jalonnent ces voies et témoignent des aspects spirituels et matériels du pèlerinage. Le pèlerinage a aussi touché le monde profane en jouant un rôle décisif dans la naissance et la circulation des idées et des arts. 71 éléments associés au pèlerinage ont été retenus pour illustrer leur diversité. Alors effectivement, l'UNESCO, c'est la reconnaissance d'un patrimoine non pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale. Et dans l'Indre, en tout cas, c'est le seul monument qui bénéficie donc de cette inscription au titre du patrimoine mondial. Le fait que l'UNESCO s'intéresse à toutes les religions ou tous les sites importants qui ont marqué à une époque donnée le patrimoine de tel ou tel pays, est capital pour permettre aux enfants d'être peut-être plus tolérants à l'égard d'autrui.
quelles que soient nos options, nous avons une mentalité qui, au fil des ans et des siècles, a été trempée par un certain nombre de coutumes, de croyances, et même pour ceux qui se sont détournés de leurs croyances, il y a une manière d'envisager les choses qui ne nous est pas étrangère, même sur tel ou tel point, j'allais dire doctrinaux, nous pouvons avoir des options différentes. En 2018, pour fêter les 20 ans de l'inscription des chemins de Compostelle au patrimoine mondial de l'UNESCO, France 2 réunit plusieurs centaines de milliers de personnes devant leur télévision pour la célébration de l'office à la basilique. À la suite de cette messe, ce concert, si on peut dire, a éveillé des personnes dans toute la France et certaines personnes ont demandé des contacts. La basilique, à travers les siècles, a croisé le chemin d'illustres personnages. Parmi eux, Aurore Dupin, plus connue sous le nom de George Sand. Neuvy, elle y venait, elle y passait régulièrement puisque quand elle allait à Gargilès, elle faisait souvent halte à Neuvy. Elle avait des amis ici à Neuvy. Et puis surtout, il y a un moment important, c'est quand en 1860, elle vient avec Adolphe Johann, qui est un des premiers éditeurs de guides touristiques. Et donc, George Sand lui signale la basilique de Neuvy et lui dit qu'il faut absolument qu'elle inscrive cette basilique dans le circuit touristique et dans son guide, qui est en fait l'ancêtre des guides bleus, guides Michelin, etc. Dimanche 24 juin 1860, Nohant. Il a fait une superbe journée dont nous avons profité pour aller à Neuvy, Sol, Joanne et moi, dans l'américaine avec la Camuse. Les vêpres finies, nous avons été voir l'église en bas et en haut. Sur ces images, un couple du village échange ses vœux en 1949 dans la basilique. Symbole de fête, de célébration, le monument fait partie du paysage quotidien des habitants. Les habitants, ils sont très attachés. Alors par contre, ils vont venir quand il y a des événements. Ils vont venir, par exemple, on a vu la messe télévisée qui a été quand même un grand événement. C'était magnifique. Hein. Ben là, effectivement, les gens ont tous regardé la télé. Hein. Ils sont fiers, mais ils la regardent de loin. La basilique est classée monument historique, puis, au titre des chemins de Compostelle, elle fait partie des biens inscrits au patrimoine mondial. Mais qu'est-elle devenue aujourd'hui, à l'heure des grands spectacles, de la communication, du développement durable, économique et touristique? Il faut faire plus de communication, faut faire d'abord aussi de la signalétique. Quand on ne voit pas de panneaux, on ne voit rien, on n'est pas... Moi récemment, j'ai fait le tour de Neuvy en regardant les panneaux. Alors à part le panneau qu'il y a basilique, effectivement, en venant de la Châtre, hein, on en a un sur l'autoroute, hein, sur la 20, mais sinon, aux abords de Neuvy, il n'y a rien du tout. C'est vrai que quand on arrive ici, on a des frissons, et vu la configuration et la bâtisse, c'est tellement émouvant et on a une certaine sensation de communiquer avec Dieu. Nous avons tout ce que l'Église célèbre. Nous avons d'un côté le précieux sang et de l'autre côté le tabernacle. C'est tout ce qui fait la fierté et l'importance d'une Église. Nous avons tout cela réuni à Neuvy. Les gens qui viennent visiter la basilique l'été, quand ils montent justement dans la rotonde, ils sont très surpris en arrivant en haut des marches. Déjà, l'escalier est étroit, les marches ne sont pas régulières, et ils sont surpris quand ils arrivent à l'étage de la splendeur, de la luminosité, tout ce que ça apporte. Les enfants aiment rentrer dans la basilique. Je me rends compte quand je les accueille le samedi matin au catéchisme, parfois ils me demandent d'aller dans la basilique. Donc on rentre dans la basilique et on fait notre petit tour. Ils regardent, ils admirent, ils posent des questions.
Depuis le XIIIe siècle, donc depuis 1257, il y a toujours eu, pendant la Semaine Sainte, une vénération de ces reliques du précieux sang. Aujourd'hui, les fêtes de Pâques, c'est essentiellement la fête foraine, la brocante, et on voit donc les reliques du précieux sang portées par les chevaliers du Saint-Sépulcre et passant au travers des autotampons, des manèges, des vendeurs de merguez et également de la brocante, mais en précisant toujours que le reliquaire n'est pas à vendre au titre des antiquités. J'aperçois effectivement beaucoup de visiteurs qui entrent dans la basilique. Malheureusement, je ne les reçois pas dans mon établissement parce qu'ils sont pris par le temps. Les autobus les déposent devant et les récupèrent quelques minutes plus tard et ils s'en vont de Neuvy. Voilà, c'est le seul regret que j'ai. Il y a des gens qui traversent Neuvy sans faire attention. Moi, on m'a déjà demandé où allait l'église, devant ma porte. Je leur ai dit, elle est juste derrière vous, en fait. Elle n'apporte rien commercialement. On va dire que les gens qui viennent visiter la basilique, ils viennent la voir elle, absolument pas les commerces qui sont autour. Après, bien sûr, il y en aura certains, ils vont rentrer, ils vont faire un petit tour, ils vont se faire plaisir, mais c'est pas la grande majorité. La grande majorité, ils viennent juste voir la basilique. C'est évidemment une part très marginale du chiffre d'affaires qui est réalisée grâce au tourisme et effectué autour de la basilique. Néanmoins, voilà, les pèlerins s'arrêtent quand même régulièrement. Après voilà, peut-être qu'il y aurait 2-3 choses à revoir au niveau de la circulation des piétons et des véhicules dans le village pour permettre à ces touristes et aux autochtones de pouvoir circuler, s'intéresser à ce qui se passe à la basilique, les animations qui y sont proposées. Nous avons des chambres d'hôtes et ici, au-dessus de nos commerces et chez nous, et on reçoit beaucoup de touristes de passage, des gens qui vont du nord au sud ou de l'est à l'ouest. Les gens qui sont de passage s'arrêtent uniquement pour un repos, mais sans vouloir axer leur visite sur la basilique ou autre chose. Je rentre souvent dans la basilique de Neuvy parce que je la trouve immense déjà. Ça incite au respect. Pour moi, il manquerait de la lumière, il manquerait un peu de vie dans cette basilique pour justement inciter à la faire connaître et à plus y rentrer. Le projet concernant la basilique de Neuvy a apporté à mon enfant, je pense, une sorte d'ouverture. Déjà le fait de participer à un projet avec les autres, créer une sorte de mouvement fédérateur et concernant l'histoire du village qui est à proximité de son domicile, je pense que c'est intéressant pour elle. J'habite juste en dessous de la basilique, au pied de la basilique. Donc depuis chez moi, je la vois tout le temps, partout. Et c'est vrai que je la regarde beaucoup. Parce que c'est quand même une sacrée présence, quoi. Pour moi, c'est comme un être vivant qui est là, qui regarde ce qui se passe autour de lui. Ça m'évoque toutes les personnes qui ont travaillé là, qui l'ont bâti et avec lesquelles le fait de travailler sur des choses qui ont été faites par des gens il y a quand même plus de 800 ans, c'est comme si on communiquait avec ces personnes-là qui ont construit à cette époque-là, en essayant de refaire les mêmes gestes. Moi, j'aime beaucoup chanter dans les églises en général parce que ce sont des lieux qui sont habités. Ce sont des lieux qui ont une âme, qui ont un passé. On sent très bien quand on chante dans ce genre de lieu qu'il y a d'autres personnes qui sont venues avant, qui ont cheminé, qui ont prié, qui ont éventuellement chanté, bien sûr. Et j'aime être dans cette filiation. Alors le fait que la basilique soit maintenant dans une inscription au patrimoine mondial, c'est en quelque sorte lui donner une couronne supplémentaire par rapport à ce qu'elle avait déjà au niveau architectural et au niveau de sa présence religieuse et sacrée comme lieu. Je dirais que c'est une élection de plus.
Depuis 2018, un plan de gestion est mis en place pour améliorer les abords, l'intérieur, la signalisation de la basilique. Il nécessite l'implication d'une grande diversité d'acteurs. Associations locales et experts du patrimoine mondial réfléchissent ensemble à la valorisation de ce bien. Actuellement, nous sommes en élaboration du plan de gestion de l'UNESCO au titre de la basilique qui va permettre de réaliser des actions pour valoriser et le monument et les abords du monument. Parce que la basilique accueille des visiteurs divers tels que les pèlerins, les touristes, les pratiquants, et nous nous devons de les accueillir comme il se doit. L'intérêt d'être inscrit au patrimoine de l'UNESCO pour la basilique, c'est de permettre de la faire connaître dans une géographie beaucoup plus importante que la commune de Neuvy, et qu'on puisse communiquer sur ses atouts. Le plan de gestion est fait dans toutes les communes ayant un bilan classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui permet de valoriser l'ensemble du patrimoine. Les habitants de la commune de Neuvy sont bien sûr les principaux acteurs de la gestion et du plan de gestion, mais aussi de la réalisation de toutes les animations qui entourent la basilique. Il est bien évident que la participation des associations et du monde associatif, mais aussi de tous les commerçants qui se trouvent dans un périmètre, je dirais, très agrandi, bien au-delà de la commune par elle-même, et notamment tous les commerçants, les artisans, les restaurateurs et toutes ces personnes-là s'associent à la publicité, bien sûr, mais aussi à la gestion de ce patrimoine. Le premier point, à mon sens, ce serait d'expliquer aux touristes qu'on a autre chose à voir sur le village que la basilique. Ce serait un point d'appel extraordinaire, puisque ça reste quand même le monument central, par exemple, de la ville. Mais après, on peut aller voir le verger conservatoire, on peut aller voir le lac, on peut aller visiter quelques villages aux alentours. Je pense notamment à l'abbaye de Varennes, au château de l'Île-Saint-Georges, au château de Sarzay, qui reste dans le canton. L'inscription au patrimoine de l'UNESCO est très importante, pour deux raisons. La première raison, c'est la messe télévisée, 2 fois, France 2 est venue. On n'aurait jamais eu ça si on n'avait pas été classé. Et aussi, pour les gens qui font Saint-Jacques, beaucoup de gens sont venus par rapport à cette inscription. Patrick a raison. À Neuvy, nous accueillons les enfants de la crèche au collège. Et nous avons même un tournoi de foot féminin qui reçoit des équipes de toute la France. Un centre médical, des bâtiments publics sont chauffés au bois. Notre village est un pionnier dans cette approche éco-responsable. Tous ces atouts éducatifs, culturels, durables participent à une dynamique commune dont nous sommes tous acteurs. Ce qui est très important quand on veut faire un plan de gestion qui produise réellement des effets, c'est de ne pas limiter le nombre de participants. Il faut que tous ceux qui pensent avoir quelque chose à apporter à la gestion et à la mise en valeur du site inscrit au patrimoine mondial puissent participer. C'est pour ça que les associations ont toute leur place, c'est pour ça que les commerçants doivent aussi être impliqués. C'est aussi pour ça que tous les acteurs de la communication et aussi les générations futures qui sont très importantes pour l'UNESCO, c'est pour ça que des clubs UNESCO existent, c'est pour ça qu'il y a un réseau des écoles UNESCO et c'est pour ça que ce que fait le club UNESCO du Collège de Neuvy est très important. Travailler entre techniciens et entre élus autour d'une table, produire des documents que personne lira, c'est pas du tout inintéressant, ça peut produire des effets. Pouvoir expliquer ce que c'est qu'une inscription au patrimoine mondial, pourquoi un site en particulier est inscrit et donner envie à des jeunes qui voient un patrimoine qui passe devant tous les jours de le comprendre, de se l'approprier, se situer dans un cadre plus large comme on peut le voir sur la fresque qui est ici, comprendre qu'on est en lien avec tous les autres sites du patrimoine de l'humanité, c'est vraiment important et pour ça il faut vraiment que tout le monde participe. Notre bourg est dynamique. C'est un véritable symbole dans un environnement rural trop souvent associé à la désertification. Chez nous, le développement humain est respecté. Selon l'UNESCO, c'est la capacité des individus à être et à vivre ce qu'ils choisissent. Le plan de gestion est une occasion unique de rappeler que Neuvy-Saint-Sépulcre poursuit les mêmes objectifs que l'UNESCO en ce qui concerne le développement durable et l'éducation. C'est ainsi que l'on profite, que l'on comprend et que l'on fait vivre son patrimoine.
voulais vraiment vous remercier parce que j'ai été très d'abord contente de vous rencontrer, très impressionnée par la qualité et la pertinence des questions. Je crois que c'est vraiment la première fois que j'ai un tel retour et je suis vraiment très fière de vous et ravie d'être venue.